Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 23 mai et comme chaque mercredi, le Saint-Père présidait ce matin l'audience générale. Place Saint-Pierre devant des milliers de pèlerins, 3 jours après la Pentecôte, le Saint-Père propose une réflexion sur le don de l'Esprit Saint reçu lors de la confirmation. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, en ces jours suivant la solennité de la Pentecôte, nous nous rappelons que c'est seulement l'Esprit du Christ qui peut nous donner d'être le sel de la terre et la lumière du monde, en fidélité à la mission confiée par Jésus à ses disciples. Et c'est le don que nous recevons dans le sacrement de la confirmation. Renaître à la vie divine par le baptême est le premier pas. Il faut ensuite se comporter en enfant de Dieu, se conformer au Christ qui agit dans l'Église pour être associé à sa mission dans le monde. C'est à cela que pourvoit l'onction de l'Esprit Saint dans la confirmation. Les évangiles témoignent que Jésus, depuis sa conception virginale, est rempli de l'Esprit Saint et qu'il est aussi la source de l'Esprit promis par le Père. Ainsi, le souffle du Christ ressuscité remplit de vie les poumons de l'Église et permet aux disciples de proclamer les merveilles de Dieu. Si dans le baptême, c'est l'Esprit Saint qui nous plonge en Christ, dans la confirmation, c'est le Christ qui nous remplit de son esprit. Il fait de nous ses témoins en nous consacrant et en nous rendant participants de sa vie et de sa mission. Le témoignage chrétien consiste à faire tout ce que l'Esprit du Christ nous demande en nous donnant la force de l'accomplir. Le Saint-Père ouvrait ce lundi les travaux de la conférence épiscopale italienne. À cette occasion, devant les évêques du pays, le souverain pontife a partagé 3 préoccupations concernant l'Église italienne: la crise des vocations, la pauvreté évangélique et puis le regroupement des diocèses. On ne parle pas de pauvreté quand on vit comme un pharaon, a notamment lancé le pape dans son discours. On écoute un résumé. 3 préoccupations ont été abordées par le pape lors de cette assemblée plénière. La première, c'est la crise des vocations. François parle même d'une hémorragie due à la culture du provisoire, du relativisme et du culte de l'argent qui éloigne les jeunes des vocations. À cela s'ajoutent les scandales et le témoignage tiède des pasteurs. Pour y remédier, le pape a proposé de partager les prêtres à l'échelle de l'Italie, car dans certaines régions, il y a une surabondance de prêtres et dans d'autres, il n'y en a pas assez. La seconde préoccupation concerne la pauvreté évangélique et la transparence. Sans pauvreté, il n'y a pas de zèle apostolique. Celui qui croit ne peut pas parler de pauvreté et vivre en même temps comme un pharaon, a lancé le pape aux évêques. Il est scandaleux de gérer les biens de l'Église comme des biens personnels, a-t-il insisté. Le Saint-Père a ainsi invité chacun des évêques à au moins faire de petits gestes en payant de sa poche un dîner, par exemple. Enfin, 3e préoccupation, c'est celle du regroupement des diocèses italiens, un dossier technique difficile à mener, mais dans l'agenda des papes depuis Paul VI, qui estimait qu'il y avait trop de diocèses en Italie. Il est temps, a dit François, de conclure ce projet au plus vite. Puis le Saint-Père, à huis clos, a répondu aux questions posées par les évêques italiens. Au Canada, cette fois-ci, l'archevêque de Montréal vous invite à la procession de la Fête-Dieu dans les rues de la ville. Ce sera le jeudi 31 mai. Le rassemblement commencera par une messe à 19h30 en la cathédrale Marie, Reine du Monde. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet du diocèse de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.